Good morning la Terre. Voilà, je suis de retour sur ma chaîne YouTube et cette fois-ci pour vous parler de l'ère des poissons. Comme promis, voilà, je ne vous avais pas fait de vidéo depuis l'équinoxe de printemps. Bon, ça a été un peu difficile pour moi comme beaucoup d'entre vous, je pense aussi. Bon, je vous avais parlé, je fais un peu le point sur tout ce qui s'est passé sur le thème. Il y avait un très bon trigone pour l'équinoxe entre Jupiter et la Lune, mais la Lune placée en maison 12, qui représente la Lune, qui peut représenter le peuple, la population, mais aussi l'imaginaire. En maison 12, c'est l'isolement. Et en très bon aspect à Jupiter, qui dans ce cas-là peut traduire, comme je vous l'avais dit, des pensées et de l'imagination positive, des choses sur lesquelles on pouvait se rattacher. Et puis, bien sûr, il y a ce carré donc, qui a beaucoup pesé, je vois, sur vous comme sur moi, ce carré entre Uranus et Saturne. Saturne, c'est la difficulté d'un mauvais côté. Et puis Uranus, c'est le côté là où on a envie de d'avancer et de peut-être de se rébeller. Les gens en ont assez. Voilà. Bon, ça peut être aussi un désir de transformation. Bon, je comprends tout à fait cela. Bon, il y a aussi des choses lourdes qui pèsent dû à ce confinement, des idées noires, des gens qui peuvent stresser. Mais aussi, il faut savoir, comment dire, je vois que depuis que nous avons dépassé cette semaine, que nous avons la liberté d'avoir sauté plus de 10 kilomètres et de pouvoir nous déplacer partout en France, beaucoup de Français ne respectent plus comment dire, le fait de rester, de garder ses distances. Et je vois que moi j'habite en ville et je vois que il y a de la population qui se réunit pour faire la fête. Voilà, moi je trouve pas bon si j'habitais la campagne, je serais bien contente, mais quand on habite en ville, la propagation, ça va beaucoup plus vite. J'habite une région où le taux de saturation dans les hôpitaux est de 100%, toujours, et on a de la chance d'avoir certaines libertés, et bon, si certaines personnes ne respectent pas certaines règles, la propagation va continuer. Bon, voilà. Bon, en tout cas, bonne chance à tout le monde, hein, et faites bien attention à vous, mais faites attention surtout aussi. Ne soyez pas égoïste et pensez aux autres. Voilà. Bon, donc j'en reviens à mon programme d'aujourd'hui, c'est l'ère des poissons. Voilà. L'ère des poissons qui peut se répartir en trois temps dans cette ère, puisque le décan, le signe du poisson, des poissons, pardon, puisque c'est un signe double, comme tous les autres signes, se divise en trois décans. Alors l'ère a commencé par le décan
par le troisième décan, parce que on va dans le sens inverse des signes du zodiaque à cause de la précession des équinoxes. Quand on passe d'une ère à une autre, on était en bélier, on est passé en poisson et on passera en verseau. Alors que suivant les saisons de l'année, on passe du verseau au poisson, puis au bélier au printemps. Voilà. Donc, le troisième décan, donc l'ère des poissons a commencé par le décan dont le décan était régi par Mars. Puis la deuxième phase a été régie par la Lune et l'époque actuelle est régie par Saturne. Voilà. Le signe des poissons a pour planète principale dominante les planètes qui sont Jupiter et Neptune. Pour les bons côtés, Jupiter c'est la générosité, Neptune c'est tout ce qui est compassion, communication, pas communication, non, ça c'est de l'ordre de Mercure, mais compassion, spiritualité et vibration. Et aussi, comment dire, bon, spiritualité, je l'ai dit, religion et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Neptune, alors les poissons, c'est un signe d'eau qui est donc relié très fortement aux émotions. Et la planète qui est en exaltation dans le signe des poissons, c'est Vénus. Donc il y a quand même pas mal d'artistes, de créateurs qui sont marqués par le signe des poissons parce que c'est un signe très fertile. On parle des eaux fertiles du poisson. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais vous parler un peu de la symbolique. Au niveau tarot, les deux cartes principales reliées au poisson, c'est le pendu. Voilà, le pendu parce que il est aligné avec ce qui est en haut, c'est la spiritualité. Et aussi la lune parce que pour les eaux et dont le signe est régi par les eaux, les émotions. Voilà. Le signe des poissons, les gens du poisson sont des gens plutôt doux et paisibles, très émotifs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, si je parle de Neptune, Neptune c'est une planète qui fut découverte par Le Verrier, par des calculs, en premier par Le Verrier, par le calcul, parce qu'en fait, il s'est aperçu, lorsqu'il a fait des calculs, il s'est aperçu à partir du mouvement d'Uranus il s'est aperçu qu'il y avait un élément perturbateur plus loin et c'était en fait la présence de Neptune. Voilà. Alors, par quoi je pourrais parler de beaucoup de choses. Bon, ah oui aussi, donc les déesses associées aux poissons, ce sont Aphrodite et Diane, et les dieux Cupidon, Eros et Poséidon, ou bien sûr Neptune. Voilà. Les chakras, c'est surtout le troisième œil, parce qu'il y a aussi beaucoup de médiums qui sont du signe du poisson.
Le signe des poissons est un signe très occulte aussi. Sa maison 12, c'est ce qui est caché, ce qui est non palpable, c'est ce qui est dans l'invisible. Et donc la maison 12, c'est l'occultisme aussi. Et donc le troisième œil et le chakra coronal qui est relié à tout ce qui est en haut. Les couleurs, ce sont le violet, la lavande, l'indigo, le blanc, le bleu clair. Voilà, les couleurs marines. Et euh, les, les cristaux associés, c'est l'aigle marine, comme ceci. Voilà, ceci c'est un petit bracelet en aigle marine. Voilà. Également, est-ce que vous pouvez bien le voir? Elle est très foncée. C'est une améthyste. Une améthyste, l'améthyste qui est aussi associée au signe du Verseau. Voilà. Et pour le poisson également, le diamant. Voilà, le beau diamant. Voilà. Donc, alors, et une des planètes, pardon, non pas des planètes, mais des étoiles les plus brillantes et les plus importantes dans le signe des poissons, c'est l'étoile Fomalhaut, qui est une étoile que l'on appelait une étoile royale, et elle est liée au guide protecteur de l'univers pour l'harmonie du cosmos. Voilà. Donc, et c'est une étoile liée à la beauté et au poète. Bon, donc le signe des poissons donc est très lié à la spiritualité. Il a commencé à peu près avec l'arrivée, la naissance du Christ, et c'est aussi le symbolisme des poissons est relié aussi au christianisme. Voilà. Et bon, nous travaillons avec le calendrier grégorien qui est lié à la naissance du Christ. Certaines autres communautés, certains peuples ne travaillent pas avec ces calendriers. Voilà. Donc nous travaillons avec ceci et nous avons nos repères à nous. D'autres ont d'autres repères. Voilà, je vous parle de nous et je ne fais aucune ségrégation par rapport à d'autres. Voilà, donc bon, nous, notre calendrier est relié au Christ, et puis à la naissance du Christ, il y avait une étoile ou un amas d'étoiles qui ont conduit les rois mages jusqu'au lieu de naissance du Christ, jusqu'au Christ donc, et qui lui ont apporté des cadeaux. Et donc c'est très relié au phénomène dans le ciel, voilà, dans le ciel. Et donc bon, c'est le signe des poissons a commencé avec la naissance du Christ, et c'est très relié donc d'abord la religion, mais on peut élargir à la spiritualité et à toutes sortes de spiritualité. Je ne veux pas limiter à la chrétienté. Je peux comprendre qu'il y a d'autres religions. Et pour le bien, c'est que il y a le côté, pour les poissons, c'est un signe par le côté jupitérien, le bon côté jupitérien de compassion, comme fut
le Christ est aussi vénusien par l'exaltation en poisson de l'amour de Dieu pour sa création et l'amour que nous devons porter en nous. Voilà, il y a un peu de Dieu en chacun de nous et soyons des êtres qui nous élevons pour reconnaître en chaque être autre que nous, la divinité qu'il y a en lui pour ne pas lui faire de mal et respecter. Voilà. Donc les poissons, c'est un signe très, généreux par le côté jupitérien. Et plus que le Sagittaire, très généreux, pas par la chaleur, le feu du Sagittaire, mais par la gentillesse. Et ce Jupiter lié à cette Vénus et l'esprit de compassion, voilà. Et par Neptune aussi, qui a ce côté de communion, de compassion et d'échanger avec les autres, de l'esprit communautaire, essayer de comprendre les autres. C'est un signe très réceptif. Voilà. Donc, l'ère des poissons, il y a tout ce beau côté que l'on peut, faire vivre encore, bien comprendre cela, bien le vivre, respecter, être un être de compassion face aux autres, alors que nous avons traversé tout au long de cette ère et nous traversons encore beaucoup de guerres de religion. Il faudrait, c'est pas les religions, je pense, qui sont mal, c'est l'être humain qui ne sait pas, c'est notre ego, tout ça. Il faut savoir s'en dépasser. Peut-être que ouvrir plus son cœur. Et quand quand on parle d'un signe, il faut regarder le signe opposé, qui est le signe de la Vierge. Le signe qui a un signe très travailleur. Dans notre ère, nous sommes des êtres qui travaillons beaucoup, très travailleurs, mais le signe de la Vierge, par son côté sombre, c'est un signe qui pense beaucoup, qui analyse beaucoup, peut-être qui analyse trop. Il faut sortir de son crâne et ouvrir son cœur. Voilà l'axe poisson vierge, et bien sûr analyser, travailler, mais aussi aimer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre encore? Le signe des poissons, donc très spirituel. Alors, maintenant, je vais vous parler des différentes phases. Je regarde un petit peu ce que je voulais vous dire. Des différentes époques du poisson, de l'ère des poissons. Alors, d'abord, attendez, je ne sais plus où j'ai mis ça. Ah voilà. Donc on a commencé par le troisième décan des poissons, avec le troisième décan est régi par Mars et Pluton. Donc il y a toute une époque encore de l'époque des Romains qui a dominé donc ce côté guerrier et conquérant. Donc
Et puis le deuxième décan est régi par la Lune alliée à Vénus. Ça correspondrait peut-être à la fin du Moyen Âge, à l'époque de la Renaissance, qui était, comment dire, fastueuse, remplie d'art, de beauté et aussi donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Et puis là, ben, nous attaquons, enfin, nous avons bien attaqué. Je pense que ça a commencé à l'époque de la, comment dire, j'oublie le mot, à l'époque de la modernisation et de l'industrialisation. Voilà, je cherchais le mot. À l'époque de l'industrialisation, nous sommes rentrés dans le premier décan avec Saturne qui est le scientifique. Donc, avec toute la phase d'évolution par la science, mais aussi ce côté saturnien négatif qui est la destruction en partie, avec le côté qui a mal été vécu par la Terre. On a dévasté, détruit, jeté des plastiques, pollué. Nous avons beaucoup pollué, notamment pollué l'air et pollué les océans. Voilà, les océans des eaux du poisson. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce côté-là? Alors, politiquement, l'ère des poissons est liée aussi au communisme, cette idée que tous on est cet idéal parce que on voit bien que c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire, mais il y a des communautés qui savent très bien vivre en communion parce que chacun respecte l'autre, mais quand c'est à trop vaste amplitude, euh, c'est impossible. C'est lié donc au communisme. euh, voilà. Et cette idée que tout le monde a autant d'importance que l'autre, et voilà. Et religieusement, donc le christianisme, voilà. Et bon, ces derniers temps, euh, avec les mouvements comme le New Age, on a évolué, et puis les voyages, Jupiter qui correspond au voyage, on a appris à connaître, euh, comment dire, d'autres cultures, d'autres pays, avec la découverte des Amériques, tout ça. Et donc connaître, et puis après on s'est penché sur les autres religions, et ce qui a permis, pour le meilleur, tant mieux, à s'ouvrir à d'autres religions, à partager, voilà, tout cela autour pour notre ère, voilà. Ça c'est pas. Voilà. Bon, alors je voudrais parler aussi, alors scientifiquement aussi, à quoi peut correspondre l'ère comment dire, l'ère des poissons, c'est aussi la psychanalyse, l'hypnose, et actuellement tout ce que l'on apprend à découvrir avec l'énergie quantique qui est très important, la vibration. Voilà. Bon, au niveau personnalité, la personnalité, les gens, je voulais vous parler des gens du poisson. La personnalité, la plus célèbre au niveau scientifique que je voulais vous mentionner, c'est Albert Einstein, qui était un grand scientifique et un croyant également. Il était des poissons.
Au niveau écrivain, je vois Victor Hugo, Boris Vian, voilà. En politique, pour la France, Arlette Laguillet, donc une communiste. Euh, Sinon, Staline, il n'était pas des poissons. Je voulais regarder un peu son thème. J'ai regardé en vite fait, mais je me suis dit, il a quelque chose dans le signe des poissons. C'est Saturne, bien sûr. Alors, Saturne, bon, ça donne un esprit, donc, qui a l'esprit du communisme, mais en poisson, enfin Saturne, il y a un côté aussi très sombre, voilà, qui démontre son côté dictatorial. Voilà, Staline. Et alors, j'ai noté aussi, j'ai regardé Lénine, Lénine qui avait Vénus en poisson, donc une Vénus exaltée. Voilà. Alors, pour le cinéma, pour les femmes, je vois des femmes, oui, pour la beauté des choses, euh, les personnes qui sont du signe des poissons peuvent avoir de très beaux yeux. Et j'ai noté pour le cinéma la française Michèle Morgan, aux États-Unis Elisabeth Taylor, et pour l'Italie Ornella Muti. Ces trois femmes qui ont de très beaux yeux. Voilà. Euh, alors, au niveau musique, c'est très important aussi. Le signe des poissons est très lié à la vibration et à la musique. Alors, des personnalités du signe des poissons: Sting, George Harrison, Didier Barbelivien, MC Solar, Alain Chamfort, Stromae, Quincy Jones. Voilà. Et alors des personnages qui ont très importants, qui n'ont pas été du signe des poissons, mais qui avaient beaucoup de comment dire, de planètes en poisson. C'est Serge Gainsbourg avait un ascendant poisson, et Vénus était en poisson en conjonction avec Mercure. Donc ce jeu sur les mots, et voilà. Et donc deux autres grandes personnalités qui avaient la lune en poisson. Donc la lune aussi, c'est une très grande célébrité. Donc la lune en poisson, deux très grands musiciens et chanteurs, Elvis Presley et Michael Jackson, qui avaient très le sens très le sens très poussé du rythme. Voilà. Une autre caractéristique du signe des poissons, c'est le rythme. Voilà. Bon, il doit y avoir des danseurs, d'autres personnalités que je n'ai pas cherchées sur encore dans plus de personnalités aussi dans le caractère scientifique. Voilà. Euh, alors, je voulais ajouter aussi le Neptune aussi, c'est un lien aussi avec la drogue. Il y a aussi, c'est un siècle où on a fait beaucoup de médecine chimique, et utilisé, beaucoup de personnes ont utilisé la drogue. Et aussi, je voulais aussi parler du fait que, donc, face à ce signe des poissons, il y a le signe de la Vierge, donc notre côté dans ce siècle, pas dans ce siècle, mais dans cette ère très liée au travail, au dur labeur comme l'ont connu les êtres au Moyen Âge, ceux qui étaient des vassaux, pour lesquels qui travaillaient la terre très durement, et dont l'argent revenait tout euh,
à ceux qui détenaient le pouvoir. Et aujourd'hui, ce travail dure, ce labeur dure au travail, comme beaucoup de gens arrivent euh, au burn-out. Donc c'est le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge est lié au travail. Et voilà, donc pour l'ère qui viendra, on sera libéré certainement de ce poids-là. Voilà. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui se droguent pour pouvoir tenir au travail. Voilà. Bon, je vous ai parlé de ça, tout cela qui était très important. Je regarde un peu mes notes. Ça, j'en ai parlé. Alors, après, donc, je vais vous parler de, comment dire, euh, oui, donc il y a quand même aussi, avec cette Vénus exaltée en, en poisson, actuellement, ce retour Vénus, c'est avec Uranus en taureau aussi, c'est le retour à la nature, le côté rustique du taureau, pour lequel Vénus est la planète directrice. C'est le retour à la nature, les gens, beaucoup de gens qui se sont retournés vers l'agriculture et la nature pour revivre. Voilà. Et bon, alors, bon, j'espère que malgré tout ces soucis du, de l'ère dans laquelle nous sommes en train de, de, de transiter vers l'ère du Verseau, il reste beaucoup d'individualité parmi les êtres et on est en train de transiter vers le Verseau. Et pour son côté sombre, le Verseau, c'est quelqu'un qui veut se débarrasser, qui veut se libérer de certaines choses, qui, par son mauvais côté, c'est un être révolté qui est contre tout. Mais par son beau côté, il est plutôt humaniste, humaniste comme l'était le chanteur Daniel Balavoine, qui était du signe du Verseau. Et donc, pour son beau côté, il est fraternel et original. Voilà. Est-ce que l'on sera... je crois qu'on a intérêt à vivre pleinement notre côté spirituel, ou si ce n'est pas spirituel, c'est l'ouverture du cœur vers pour autrui, pour son respect. Et puis, comment dire, pour mieux aborder l'ère du Verseau. En ce, bon, le signe des poissons, c'est un signe des émotions, et le signe du Verseau, c'est un signe d'air, donc un signe de la pensée. Donc on se libérera du poids des émotions lorsqu'elles sont fortes et lourdes à porter. Comme les poissons peuvent être des êtres qui pleurent, qui ont du chagrin. Et voilà. Donc on peut se libérer donc par
par ce côté aérien du Verseau, par des pensées de partage et d'humanisme. Et bien sûr, face au, au Verseau se trouve, comme je vous l'expliquais, il faut toujours regarder le signe opposé, c'est le signe du lion. Alors, il ne faudra pas compter sur l'égoïsme qui nous ferait régresser encore plus vers l'individualisme qui serait très néfaste. Et par contre, compter sur la générosité, la loyauté du, du signe du lion. Voilà. Et puis, le Verseau, ça peut être aussi un signe qui présentera des choses, un côté difficile aussi, puisqu'il est régi par Saturne. Bon, il y a un côté très sérieux, mais Saturne, c'est une planète qui est aussi, qui a un peu aussi son côté sombre et un côté un peu lourd, même si c'est un signe, si le Verseau est un signe d'air, parce que bon, c'est un signe qui réfléchit, mais qui peut être replié sur soi parce que il n'a pas assez d'ego et il peut se sentir blessé. Donc, il faudra que l'on puisse bien s'aligner tous ensemble dans la compassion en terminant notre ère des poissons pour que ça soit plus léger dans l'ère du Verseau. Voilà. Alors, donc l'ère du Verseau nécessitera un état de conscience. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire pour l'ère des poissons. Voilà, j'espère que, que les gens vont comprendre pleinement aussi et peut-être que pour certains, il est temps de se pencher sur leurs signes et regarder un peu s'ils ont des planètes en poisson pour voir toute la compassion, rechercher la compassion qu'ils ont en eux ou leur don euh, leur don artistique, car l'art est quelque chose qui fait l'art, c'est la beauté et c'est quelque chose qui peut apporter de la grâce, voilà, et donc qui peut faire grimper les énergies. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo et puis je vous laisse l'écouter. Et puis, pour l'instant, je n'ai pas prévu d'autres vidéos à part celle sur le solstice d'été. Voilà, qui aura lieu, je ne sais pas si c'est le 20 ou le 21 juin. Voilà, ça sera l'été. Voilà, il paraît qu'il va être chaud cette année. Ici sur la Côte d'Azur, déjà, depuis hier, il fait chaud. Bon, voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.